Hello girl et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube que je suis très contente de te tourner et j'étais surtout très impatiente d'aborder mes deux sujets favoris au monde qui sont la loi de l'attraction et les neurosciences. Donc tu vas comprendre aujourd'hui ce qui se passe réellement dans ton corps et dans ton cerveau pour pouvoir manifester une nouvelle réalité, une nouvelle vie et transformer ton quotidien actuel aujourd'hui qui ne t'épanouit peut-être pas, qui ne te rend peut-être pas heureuse, qui ne te rend peut-être pas fière, qui ne te stimule pas, en un quotidien qui t'épanouit, pour lequel tu es reconnaissante tous les jours de te lever, concrétise réellement tous tes rêves et tous tes objectifs. On va voir comment passer d'un état à l'autre avec les neurosciences. Alors, je te rassure, il ne va pas y avoir de concept perché dans cette vidéo. Je ne vais pas te dire qu'il faut écrire 3 fois le matin, 6 fois l'après-midi et 9 fois le soir la même phrase pour l'ancrer dans ton cerveau, bien que ça pourrait fonctionner, mais moi je ne suis pas du tout pour ce genre de truc perché. Je ne vais pas te dire de te mettre dans une pièce dans le noir et faire des rituels et des chèques d'abondance. C'est pas du tout ma came, ce genre de truc, ce genre de petites de choses trop spirituelles finalement autour de la loi de l'attraction. Moi, je vulgarise les neurosciences et dans cette vidéo, tu vas comprendre tout simplement que la loi de l'attraction, c'est comme la loi de la gravité. Pourquoi est-ce que j'avais envie de tourner cette vidéo? C'est tout simplement parce que je suis allée faire un petit tour dans mes notes et j'ai retrouvé des notes que j'avais écrites en 2023 et en 2024 et je me suis dit que ça serait peut-être bien que je te montre moi aussi un peu mon parcours, un peu les choses que j'ai voulu dans ma vie et que j'ai finalement pu avoir grâce à cette loi de l'attraction, grâce à la manifestation, mais tout simplement pour te dire que j'ai pas eu plus de chance que toi, je suis pas plus intelligente que toi, j'ai pas des parents qui m'ont permis de défoncer les portes devant moi. C'est tout simplement parce que j'ai cru en ce qui était fait pour moi et j'ai manifesté tous les jours depuis 2022, depuis 2023, depuis 2024 des choses dans ma vie qui se sont finalement matérialisées. Alors, je vais te mettre la capture de ma note. Je vois qu'ici, c'était le 16 août 2023. Je me rappelle à cette époque-là, je pense que j'avais pas mon carnet avec moi et c'est pour ça que j'avais écrit mes intentions de nouvelle lune dans mes notes de mon téléphone. Sinon, je les écris toujours dans un carnet papier parce que j'aime bien écrire. D'ailleurs, je vais aller chercher mon carnet. Sinon, moi, comme j'adore toujours le faire, c'est vraiment écrire dans mon carnet en papier parce que ici, bon, c'est un nouveau carnet, donc il n'y a pas encore grand-chose d'écrit, même si j'essaie d'écrire au minimum une fois par semaine, si pas tous les jours. Ça va être un de mes objectifs de juillet. Mais voilà un peu au niveau du carnet. J'aime pas trop écrire dans mes notes, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'écrire tes intentions, de manifester. C'est comme toi, tu te sens le mieux et le plus à l'aise. J'aime pas les vidéos qu'on voit sur YouTube ou qu'on voit sur les réseaux sociaux où les gens, entre guillemets, t'imposent un peu une manière de faire. Te disent que si tu ne fais pas comme ça ne fonctionnera pas. Si tu ne fais pas la méthode qu'ils ont dit, dans le sens qu'ils ont dit, dans la façon dont ils l'ont dit, ça ne va pas fonctionner. Ça, ce sont des conneries. Alors, il y a des choses à savoir, certes. Il y a des façons de tourner les phrases à comprendre, ok. Mais la façon dont tu vas écrire, que ce soit dans un journal, dans une feuille, au stylo, au marqueur, à l'indélébile, dans les notes de ton téléphone, sur ton ordinateur, ça ne change rien au process. Donc, on est en 2023 et j'ai noté que mon chiffre d'affaires, grâce à mes 2 activités complémentaires de community manager, parce qu'à l'époque, j'étais community manager, et coach de vie, me rapporte 5 000 € par mois. Et ça venait en complément de mon job à la banque. Parce qu'avant, j'étais aussi en CDI à la banque. Et en fait, en notant ça, je me suis dit, mais oui, en fait, Irina, tu as largement dépassé ton chiffre d'affaires. Alors, je n'ai pas fait 5 000 € par mois grâce à mon activité en tant que telle. C'était le cumul de mes activités CDI, de mes jobs en community management et de mes coachings que j'arrivais à ces 5 000 € par mois. Mais quoi qu'il en soit, j'y suis arrivée. J'ai également noté que mon compte Instagram avait atteint les 20 000 abonnés et je crée une communauté de femmes dans la bienveillance et le partage. Je suis reconnue comme coach, on me sollicite beaucoup. Il faut savoir que moi, j'ai commencé à vraiment faire grandir mon audience en 2023. Donc là, on était en août et il me semble que c'était justement aux alentours de 2023 que j'ai commencé à grandir, à faire grandir mon audience, à faire grandir mes abonnés. Et je suis arrivée à 10 000 abonnés. Tu sais, le fameux palier des 10
10 K, je les ai atteints fin août 2023. Je me rappelle, j'étais dans les Pouilles avec mes parents et j'ai atteint ces fameux 10 K. Et du coup, moi, je voulais évidemment faire grandir mon compte et arriver à 20 K. Je suis arrivée à 20 K il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on est quasiment presque un an plus tard où j'ai les 20 000 abonnés. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que j'ai d'abord voulu dans ma tête avant de le voir se matérialiser dans ma vie. Autre chose que j'ai noté et que j'avais très envie de réussir dans ma vie, ce sont mes objectifs 2023 et là, je trouve que c'est le plus flagrant. Par exemple, j'avais noté que je voulais écrire un livre de poésie. Ça a toujours été dans mon vision board depuis 2021. Donc en 2021, c'est là où j'ai découvert un peu ce que c'était la loi de l'attraction et j'ai vraiment découvert comment manifester de manière consciente. Donc c'était à partir de 2021. Et depuis ça, j'ai toujours écrit chaque année dans mes objectifs, dans ma vision, dans mon vision board que j'avais envie d'écrire un livre de poésie. À l'époque, je ne savais pas trop vers quoi je voulais me diriger. Est-ce que je voulais faire un roman, un livre de poésie? Bref, j'ai eu plusieurs idées, mais le fin fond du truc, c'était que je voulais mon livre à moi. On est en 2024 et bien évidemment, j'ai mon livre à moi. Irina Sambucini, j'ai écrit pour ne rien oublier. Ça, c'est la plus belle réussite, la plus belle concrétisation de mes manifestations. C'est de pouvoir en fait tenir ce livre dans mes mains et voir les phrases que moi-même j'ai écrites pendant ma rupture et en post-rupture aussi, qui retracent tout simplement mon parcours d'une meuf complètement brisée à la femme accomplie et sûre d'elle que je suis aujourd'hui. Je voulais être intervenante sur des autres comptes. Je voulais qu'on m'appelle pour soit faire des interventions dans des programmes, soit participer à des podcasts. Ça a été le cas. J'ai participé à plusieurs podcasts. On m'a contacté pour faire pas mal d'interventions dans des events. Donc, bien évidemment, objectif, manifestation réalisée. J'ai fait un partenariat avec une marque, donc bien évidemment, en 2023, j'ai reçu la demande pour être égérie d'un salon de coiffure ici situé en Belgique. J'ai été contactée également par la marque Dove pour commencer une nouvelle collaboration qui allait se dérouler début 2024 où je devais être aussi égérie de leur marque. Donc Dove, tout le monde connaît Dove, c'est une grande marque. Et si vous ne le connaissiez pas encore, Dove a un programme sur la confiance et l'estime de soi chez les femmes. Et on m'a demandé de véhiculer ce message-là. Donc ça a été une très très belle aventure. Dove, c'est vraiment une marque pépite. J'ai reçu plein des produits. Et encore une fois, les produits sont d'une qualité rare. Bref, voilà, j'ai fait un partenariat avec une marque. Et que je voulais 10 coachings par mois. Bien évidemment, à ce moment-là, j'avais un cabinet. Donc, je recevais mes coachés en présentiel et c'était vraiment... En fait, des fois, je me dis que à l'ancienne, voir les filles en face, les recevoir dans mon bureau, dans mon petit cabinet, c'était trop cool. Aujourd'hui, je ne fais que du distanciel, mais je vais reprendre également les coachings en présentiel parce qu'il n'y a rien à faire. Quand on est là ensemble, il y a une énergie qui se dégage, il y a une énergie qui se libère durant la séance et ça, je suis fan, archi fan. Je voulais avoir des revenus passifs. En 2023, d'ailleurs, c'était... durant l'été, encore une fois, j'ai commencé à vendre mon premier rebook sur la confiance en soi et je me revois encore, donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'étais dans les Pouilles avec mes parents, j'étais à la plage et je voyais des notifications tomber comme de quoi mon ebook se vendait. J'ai vendu je pense, plus de 500 fois mon ebook, il faudrait que je vérifie les stats, mais je pense que j'ai vendu plus de 500 fois mon ebook, c'est un chiffre énorme, je suis vraiment trop fière. Et je vous assure que le sentiment d'être en vacances à la plage, autour de la piscine, sur ton transat en train de bronzer et de voir sur ton téléphone qu'il y a des notifications comme de quoi tu es en train de vendre le produit que toi-même tu as créé et qui va transformer la vie des femmes, c'est exceptionnel comme sensation. Je me revois encore et j'étais là en mode, c'est fou de se dire que tu ne dois pas attendre le début du mois pour toucher ton salaire. En fait, tu te rends compte que ça peut arriver tout le temps. Tu te rends compte que même si tu es en train de dépenser 20 €, tu vas en regagner 20 € de l'autre côté ou tu en dépenses 100, tu en as fait 300 sur ta journée. Et en fait, c'est vraiment un mindset différent qui se libère, qui se développe et c'est incroyable. Ensuite, j'ai mis que je voulais développer ma notoriété de coach. À ce moment-là, je voulais développer mes abonnés sur YouTube, sur Instagram. Donc, je voulais atteindre les 5000 abonnés et je vous ai dit en 2023, en fin août-septembre, j'ai atteint la barre symbolique des 10 000 abonnés. Donc, c'était juste exceptionnel. J'ai emménagé dans mon appart.
Donc, c'était mon premier appart toute seule. Donc là, encore aussi une grande étape. Et enfin, j'ai donné ma première conférence que j'ai donnée sur la gestion du stress. C'était dans un salon bien-être que j'ai tourné ici en Belgique. Il y avait plus de 30 ou 40 personnes lors de cet atelier. Je donnais un atelier sur la gestion du stress et moi-même, j'étais stressée à mort ce jour-là. J'étais toute rouge. Enfin, c'était une catastrophe. Vraiment une catastrophe, mais je l'ai fait quand même. Alors pourquoi est-ce que je te parle de tout ça aujourd'hui? Non pas pour te mettre mon tableau des réussites à la figure et te dire voilà tout ce que j'ai fait, ha ha ha. C'est pas ça. C'est pour te dire que tout ce que j'ai vécu par la suite, ça a été simplement la conséquence de ce que moi j'ai voulu créer. Donc, entre guillemets, tout ce qui est arrivé dans ma vie, que ce soit mon livre, que ce soit les conférences, que ce soit le coaching, que ce soit les nombres d'abonnés sur Instagram, que ce soit financier, que ce soit les relations, peu importe, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai noté, que ce soit dans mes carnets, que ce soit dans mes notes, peu importe, mais ces deux outils-là, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, pourquoi? Parce que je stimule ma créativité, je stimule mon pouvoir créateur de créer vraiment une nouvelle réalité. Alors, je ne vais pas te perdre dans des concepts flous et perchés, tu le sais, si tu me connais un minimum, tu sais que moi, je ne suis pas du tout la meuf hyper spirituelle qui va te faire des trucs chelous pour manifester. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que je veux que tu comprennes que la manifestation, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui fonctionne, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Que tu en aies conscience ou que tu n'en aies pas conscience, la loi de l'attraction fonctionne. Et je te disais en introduction que la loi de l'attraction, c'est comme la loi de la gravité, c'est la même chose. La loi de la gravité, c'est de prendre mon carnet et de le faire tomber et de me dire « Ok, mon carnet tombe vers le bas ». Ça, c'est la loi de la gravité. Je ne suis pas étonnée si, par exemple, je lâche mon stylo et que mon stylo tombe dans ma main. Je ne me dis pas « Mais pourquoi le stylo tombe vers le bas et pas vers le haut ?» Ça, c'est la loi de la gravité. Mais la loi de l'attraction, c'est la même chose. La loi de l'attraction, c'est le principe que tu attires à toi ce que tu dégages. Comme un aimant attire un aimant, tu attires dans ta vie des situations qui sont chargées de la même fréquence que ce que toi, tu vas dégager, ce que toi, tu vas émaner. Pour la faire simple, la loi de l'attraction, tu attires ce que tu dégages. Ce n'est pas que penser positif et tu attireras le positif, c'est plus complexe que ça, mais c'est de se dire que ce que tu vas penser, ce que tu vas répéter chaque jour, ce que tu vas ressentir, va se matérialiser dans ta vie, dans ta réalité. Si tu ressens sans cesse des émotions négatives, si tu entretiens sans cesse des pensées limitantes, des pensées rabaissantes, des pensées négatives, si tu as des discours toujours limitants et rabaissants, si tu as ces trois choses-là, tu vas attirer dans ta vie naturellement ce genre de situation, ce genre de sentiment, de ressenti, d'émotion, parce que tu es le point de départ de tout. Comme je t'ai dit, si je t'ai parlé de mes réalisations de ces dernières années, c'est pas pour te dire que moi j'ai réussi et toi pas. C'est pour te dire tout simplement que je n'ai pas réussi parce que j'ai un secret miracle ou j'ai une méthode miracle. J'ai réussi à attirer ces choses-là dans ma vie parce que j'ai vraiment pris au sérieux la loi de l'attraction. Je me suis vraiment concentrée là-dessus. Je me suis vraiment dit que j'avais envie de changer ma vie. Je l'ai vraiment décidé de manière consciente et à partir du moment où je l'ai décidé, ça s'est concrétisé. Alors évidemment, spoiler alerte, il y a des choses que j'ai peut-être pas toujours réussi à matérialiser et à concrétiser. Je ne te dis pas et je ne te vends pas du rêve comme de quoi toutes mes manifestations se sont toujours réalisées. Il y a des choses que je note encore, il y a des choses que je note chaque année parce que ça s'est toujours pas concrétisé dans ma vie et peut-être qu'il y a des choses que j'ai notées et puis que je ne note plus parce que finalement je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais. Mais si aujourd'hui on est là ensemble et si moi je te tourne cette vidéo, c'est pour parler affaires, c'est pour parler neurosciences, c'est pour que tu comprennes ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe dans ton corps pour pouvoir en fait changer ta réalité, changer ce que tu vis dans ton monde 3D. Alors, je vais te partager 5 points qui, moi, m'ont aidé à mieux comprendre ce que c'était la loi de l'attraction, à mieux manifester en conscience et du coup à transformer qui j'étais de l'intérieur pour pouvoir changer mon monde extérieur. Point 1. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une situation que tu as réellement vécue et une situation qu'il imagine. Ça veut dire que
À force d'être toujours dans ta tête et de t'imaginer les pires scénarios de ta vie, ton cerveau ne va pas faire la différence entre est-ce qu'il l'a vraiment vécu ou est-ce qu'il ne l'a pas vécu. Il va croire qu'il l'a déjà vécu. Et donc, si tu penses toujours à ce qui te stresse, à ce qui t'angoisse, à ce qui te fait peur, à ce que tu ne veux pas se voir réaliser dans ta vie, ton cerveau, lui, va intégrer ça comme si ça s'était déjà produit. Et donc, tu vas ressentir des émotions, tu vas entretenir des pensées hyper rabaissantes autour de ce que tu ne veux pas se voir réaliser dans ta vie, tout simplement parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre les deux. Il y avait une classe d'étudiants à Harvard qui se sont séparés en deux groupes distincts. Dans un groupe, on leur a demandé d'apprendre une partition de piano et de jouer la partition au piano. Dans le second groupe, on leur a demandé d'apprendre exactement la même partition, mais de faire comme s'ils jouaient sur le piano, mais il n'y avait pas de piano réel. Donc on leur demandait de faire, voilà, comme ça, de visualiser le piano, de voir les touches, d'apprendre la partition et de faire comme s'ils jouaient. Tu sais, le truc le plus fou de cette étude, c'est que les étudiants qui avaient vraiment joué du piano et les étudiants qui avaient simplement imaginé le piano et s'imaginer jouer sur le piano ont activé les deux mêmes régions dans leur cerveau. C'est ça qui démontre que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis réellement. Donc, à force de te concentrer sur ce que tu ne veux pas, à force de visualiser le pire dans ta vie, tu vas créer le pire dans ta réalité. La visualisation, c'est ultra puissant. C'est pas pour te faire chier. C'est pas juste pour le joli, pour faire un beau tableau Pinterest qu'on te demande de faire des vision boards. C'est parce que ton cerveau, à force de visualiser certaines choses, il va intégrer ça comme une réalité, comme s'il l'avait déjà vécu. Et du coup, toi, dans ta vie, tu vas te comporter aussi différemment comme si tu l'avais déjà vécu. Quand tu visualises un événement, ton cerveau va activer les mêmes réseaux neuronaux dans ta tête comme si tu avais vraiment vécu l'expérience. C'est pour ça que la visualisation, elle est ultra puissante. Donc visualise-toi tous les jours, que ce soit via vision board, que ce soit via l'écriture, peu importe, mais arrête de te concentrer sur ce que tu ne veux pas et commence à te visualiser comme la femme que tu veux être, où est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle s'habille, quel est son environnement, quelles sont ses fréquentations. C'est très important que tu puisses te visualiser dans le futur. Et bien souvent, quand on pose la question à des femmes, comment est-ce que tu te vois, qui est-ce que tu as envie de devenir, elles ne savent pas répondre à la question. Donc, première chose, visualise-toi. Comment est-ce que tu te vois dans ton futur idéal? Comment est-ce que tu te vois réussir? Pour toi, c'est quoi la réussite? Avec qui tu es? Dans quels endroits tu vas? Où est-ce que tu vis? Ton cerveau manifeste avant toi. Ton cerveau crée avant toi. Donc, donne-lui les choses que tu veux réellement créer et pas les choses que tu veux éviter. Deuxième point très important qui fait le lien entre les neurosciences et la loi de l'attraction, c'est que 95% de tes actions sont dirigées par ton inconscient. Ce qui veut dire que 95% de ta vie est gérée par ton mode pilote automatique. Alors, si tu ne le sais pas, ton inconscient, c'est la partie de toi qui réagit de manière instinctive, qui réagit de manière automatique. Et ça nous aide dans certains cas. C'est comme si aujourd'hui, là, je prends mon carnet, je ne me demande pas est-ce que je sais écrire ou pas. Je sais écrire. Je ne dois pas réapprendre à écrire tous les jours. Je ne dois pas réapprendre tous les jours à faire mon matcha. Je ne dois pas réapprendre tous les jours à conduire. C'est grâce à notre inconscient qui a internalisé et automatisé des comportements, des mécanismes, des schémas que nous, en tant qu'êtres humains, on peut vivre notre vie de manière complètement automatique à certains moments. Donc, dans certains cas de notre vie, ça nous aide. Imagine chaque matin, tu dois réapprendre à parler, à te brosser les dents, à conduire, à préparer ton petit déjeuner. Ça serait pas possible. Donc, dans la plupart des cas, le fait que notre vie est dirigée à 95% par notre inconscient, ça nous aide. Heureusement que c'est là. Mais ça veut aussi dire que dans 95% des cas, 95% de tes actions sont dirigées par ton passé, sont dirigées par ce que tu connais déjà, parce que tu as déjà expérimenté. Et donc, ça réduit fortement le champ à 5% de ce que tu peux réellement créer dans le présent et en toute conscience. Une fois que tu comprends ça, tu te rends compte en fait que tu ne crées pas consciemment ce que tu veux, tu crées ce à quoi tu es habitué. Si tu as été habitué à vivre en te restreignant, à vivre en te contentant du minimum,
Tu vas continuer à vivre ça, à perpétrer ça, parce que ton inconscient dirige tes actions, dirige tes pensées, dirige ce que tu vis. C'est pour ça que certaines personnes se disent « ben non, la loi de l'attraction, ça fonctionne pas, la loi de l'attraction, c'est de la merde, la loi de l'attraction, c'est des conneries ». Bien évidemment, la loi de l'attraction, c'est pas aussi facile qu'on se le dit. C'est juste de la logique, la loi de l'attraction. Si, à l'intérieur de toi, tu crois que tu n'es pas faite pour une autre vie, tu crois que tu dois te contenter des miettes, c'est une croyance intérieure dans laquelle tu as internalisé et dans laquelle ton inconscient se nourrit chaque jour pour créer tes actions, pour créer tes pensées, tu ne vas pas pouvoir attirer quelque chose d'autre. La loi de l'attraction se base sur qui tu es et pas sur ce que tu veux. Donc, change qui tu es, change les expériences que tu vis, et tu vas voir que ton inconscient va se nourrir de choses réellement alignées avec qui tu veux devenir. Je te donne un exemple tout simple. Si tu te dis que tu veux être riche, si tu te dis que tu veux gagner beaucoup d'argent dans ta vie, mais que dans ton inconscient, tu as la croyance profonde que l'argent c'est pas bon, l'argent c'est mauvais, l'argent il n'y a que les malhonnêtes qui le gagnent, que tes parents te disent toujours quand tu étais petit ou petite que l'argent, pour gagner beaucoup d'argent, il fallait forcément faire quelque chose d'illégal ou que l'argent ça va te rendre égoïste. Si à l'intérieur de toi tu as cette croyance profonde, même si tu veux devenir riche, il y a une inadéquation entre les deux. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et penser intérieurement quelque chose d'autre parce que ça n'ira pas dans le sens de tes manifestations. Qui tu es sera toujours plus fort que ce que tu veux. En fait, tes pensées vont toujours prédominer sur tes désirs. À chaque fois que tu vas avoir une pensée, cette pensée va émettre une vibration, une fréquence. Et c'est ça qui compte dans la loi de l'attraction. Ce n'est pas ce que tu vas écrire dans ton vision board ou ce que tu vas écrire dans ton carnet qui compte. C'est ce que tu vas vraiment croire. Alors si tu penses que l'argent, tu ne le mérites pas et si tu penses que l'argent, c'est pour les malhonnêtes, tu vas émettre la vibration que l'argent, c'est mal, que l'argent, c'est mauvais, que l'argent n'est gagné que par des gens malhonnêtes, que tu vas devenir égoïste si tu gagnes beaucoup d'argent. C'est ça la fréquence que tu vas vibrer. Et pas ce que tu demandes, genre je veux être riche ou je veux gagner beaucoup d'argent. Non, c'est ce que tu penses intérieurement qui compte. Et c'est là que tu vois qu'il peut y avoir des différences entre ce que tu veux manifester et ce que tu vis réellement. Donc, pose-toi des questions à l'intérieur. C'est quoi tes croyances profondes autour de l'argent, autour des relations, autour du succès, autour de toi-même? C'est quoi les croyances que tu nourris et que ton inconscient se sert pour diriger ta vie? Troisième point, et pas des moindres, c'est un point qu'on oublie bien trop souvent. Mais le corps, ton corps physique, joue un véritable rôle dans ta manifestation. Ton état vibratoire détermine ce que tu vas manifester. C'est quoi ton état vibratoire? C'est simplement la chimie de ton corps. Quand tu as une pensée ou quand tu ressens une émotion forte, que ce soit la joie, la colère, la tristesse, l'émerveillement, l'épanouissement, la peur, le stress, dans ton cerveau, il va y avoir une cascade d'hormones qui va se libérer. Et c'est ces hormones-là qui vont plonger ton corps dans un état vibratoire, qui vont plonger ton corps dans des fréquences énergétiques. Et tu manifestes à partir d'une certaine fréquence énergétique. C'est comme si tu te branchais sur une station radio. Si tu vibres la peur, si tu ressens des émotions comme le stress de manière prolongée dans le temps, laisse-moi te dire que tu ne manifesteras jamais rien d'autre que des choses qui te procurent de la peur et du stress. En fait, la chimie, c'est comme le signal que tu envoyais à l'univers pour manifester ta vie. Donc si aujourd'hui, tu as l'impression que tu n'arrives pas à manifester, c'est peut-être parce que ça vient de ton corps. C'est peut-être parce que ton corps ne soutient pas ta manifestation, tes désirs. Branche ton corps sur la bonne station de radio et tu vas voir que ta vie va se transformer. Ta station de radio va être déterminée par tes hormones. Tes hormones, c'est quoi? C'est ce qui est libéré quand tu vas ressentir de la colère, du stress, de la peur. Tu peux avoir de la dopamine, de l'ocytocine, du cortisol, de la sérotonine. Toutes ces hormones-là vont créer l'état vibratoire dans lequel tu vas te retrouver. Et cet état vibratoire-là va déterminer sur quelle station de radio tu te connectes. Et en fonction de où tu te connectes, tu vas pouvoir attirer des choses différentes. Si tu restes bloqué dans des émotions comme la peur ou le stress, tu vas bloquer ton corps dans des émotions de peur ou de stress et du coup, tu vas conditionner ta vie autour de la peur et du stress. Parce que autour de toi, il y a un champ électromagnétique invisible. Albert Einstein disait que tout est énergie. On attire à nous ce qui est semblable. C'est le principe même de la loi de l'attraction. On attire ce qu'on émet, on attire ce qu'on émane. Donc si ton corps est conditionné dans des émotions de peur et de stress, tu vas inconsciemment, parce que
95% de tes actions sont dirigées par ton inconscient, donc ton inconscient va se nourrir de cette peur et de ce stress, et donc tu vas matérialiser dans ta réalité, tu vas concrétiser dans ta vie des choses qui vont te procurer de la peur et du stress. Tu dois faire un reset de ton corps, tu dois faire un reset énergétique pour pouvoir manifester sur une nouvelle fréquence, pour pouvoir libérer de nouvelles hormones. Et ça se passe par des techniques de reprogrammation du subconscient, par exemple. EFT, méditation, pleine conscience, mindfulness, toutes ces choses-là vont te permettre de faire des resets. Ton corps est accroché à ton passé. 95% de ce que tu vis est dirigé par ton inconscient. Si tu ne changes pas ce que tu vis, tu vas être sans cesse en permanence en train de revivre ton passé. Tant que tu ne changes pas ta chimie intérieure, tant que tu ne changes pas les pensées que tu entretiens et les émotions que tu ressens, tu te condamnes à revivre le même passé. Tu te condamnes à revivre les mêmes situations, les mêmes émotions, les mêmes expériences de vie. Quatrième point qui va te montrer quel est le lien entre neurosciences et la loi d'attraction, c'est que ce sur quoi tu vas porter ton attention va grandir. Là où tu te concentres, tu vas le faire grandir, tu vas lui donner de l'importance. Ce sur quoi tu portes ton attention se renforce. Et ça va être un concept tout simple. Je ne peux pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais dans ton cerveau, tu as un système de filtre intelligent qui va se concentrer sur des détails. On est des êtres humains, on a des stimuli extérieurs, on a plus de 60 000 pensées par jour. Ton cerveau doit trier et filtrer ces pensées-là. Et grâce à ce filtre que tu as dans ton cerveau, il va trier et ranger et catégoriser et mémoriser les souvenirs et les choses qui comptent pour toi. Alors, comment est-ce qu'il va faire ce tri et ce filtre? Eh bien, simplement, il va se baser sur les choses sur lesquelles tu vas te concentrer le plus souvent. Sur là où tu vas focaliser ton attention. Sur ce que tu vas renforcer comme pensée, comme émotion, comme action, comme comportement. C'est comme ça que ton filtre va se dire, ok, cette chose-là, elle a déjà pensé à cette situation qui la stresse, on va se concentrer là-dessus. Et donc, ton filtre va, par défaut, te montrer toutes les choses que tu redoutes et qui te créent du stress. Parce que tu lui auras dit de se brancher sur les choses qui te procurent du stress. Défocalise ton attention des choses que tu ne veux pas se voir se produire dans ta vie. Tu es célibataire et tu veux attirer un mec sain dans ta vie, mais tu te branches à chaque fois sur des connards, tu t'intéresses toujours qu'à des mecs indisponibles, qu'à des mecs qui te font galérer parce que tu penses que si tu galères, ça va représenter un challenge, ou parce que tu as été habitué à ce que l'amour, ça soit difficile et à ce que tu doives te battre pour mériter l'amour. Et donc, ton filtre dans ton cerveau va te brancher à chaque fois sur des mecs indisponibles. Parce qu'il va renforcer ce sur quoi tu poses ton attention. Quand tu te focuses sur le manque, tu vas voir encore plus de manque. Quand tu te focuses sur les mecs sont tous des connards, tu vas voir des situations qui vont te prouver que les mecs sont tous des connards. Change les choses sur lesquelles tu te focuses. À la place de te concentrer sur ce que tu ne veux pas, sur ce que tu ne veux pas vivre dans une relation, demande-toi qu'est-ce que tu veux vraiment vivre. Et mets ton focus là-dessus. Moi, je veux vivre une relation alignée. Je veux que dans mon couple, on fasse ces choses-là, qu'on ait des projets en commun, qu'on développe telle chose, qu'on crée une famille. Concentre-toi en fait sur ce que tu veux et pas sur ce que tu ne veux pas. Et en fonction de ce que tu veux, ton cerveau va trier une nouvelle réalité, va trier les informations que tu vas avoir dans ta vie et il va peut-être te brancher plus sur des opportunités, sur des occasions de créer cette réalité que tu veux et pas que tu ne veux pas. Et enfin, point 5, qui est important aussi et qu'on oublie pas mal, c'est l'émotion que tu ressens est prédominante sur tout le reste. Comment est-ce que tu te sens est plus important que ce que tu demandes. Si tu sens toujours des émotions middle et que tu te sens toujours challengé à l'intérieur de toi, ça va un peu comme brouiller la fréquence, ça va un peu brouiller le signal de la radio. Quand tu manifestes, assure-toi de toujours ressentir des émotions chargées positivement. Si tu manifestes par exemple une nouvelle relation, tu veux te mettre en couple et tu manifestes un homme dans ta vie ou une femme, peu importe, et que tu manifestes depuis un espace de peur, de manque, forcément tu envoies le signal à l'univers que tu es en pénurie, que tu n'as pas encore, que tu manques. Et parce que tu envoies ce signal-là, tu vas vivre et concrétiser et matérialiser dans ta vie le manque, la pénurie, la peur. Quand tu manifestes, tu dois te demander comment est-ce que je veux me sentir quand j'aurai cette chose-là. C'est quoi l'émotion que ça va me procurer d'être en couple avec un mec sain, d'être en couple avec quelqu'un qui me voit à ma juste valeur, qui me traite comme je le mérite vraiment.
C'est quoi les émotions que ça va te faire ressentir? C'est sur ça que tu dois te baser et pas vouloir manifester plus d'argent pour sortir de l'inconfort financier, pour pouvoir payer tes factures. Oui, je comprends que tu as besoin d'argent pour payer tes factures, mais comment est-ce que tu vas te sentir si tu vois que demain tu te réveilles avec 1 million d'euros sur ton compte en banque? Si aujourd'hui, tu vas t'endormir, tu ouvres ton application bancaire et à la place d'avoir une boule au ventre en ouvrant ton application bancaire parce que tu ne sais pas combien d'argent il te reste dessus, mais que tu vois que on t'a viré 1 million d'euros, quelles émotions tu vas ressentir? Et ça, c'est un exercice que je te recommande vraiment de faire. Si aujourd'hui, tu ouvres ton application et que tu vois que tu as 1 million, quelles sont les émotions que tu vas ressentir? Est-ce que tu vas avoir des émotions comme de la honte, de la culpabilité, c'est pas à moi, je sais pas ce que je vais faire? Est-ce que tu vas avoir l'impression que tu ne veux pas le dire aux autres? Est-ce que tu vas être gêné? Ou est-ce que tu vas ressentir des émotions comme de la générosité, du partage, une énergie de feu, une envie de faire plein de choses, que ça va te stimuler peut-être pour créer des choses, pour investir ton argent en bourse ou que sais-je, ou dans l'immobilier, ou pour créer un projet qui te fait vraiment vibrer, qui te stimule vraiment? En fonction de ces deux émotions que tu peux ressentir, tu vas voir en fait si ta manifestation elle vient vraiment du cœur. Si tu manifestes par exemple, je donne un autre exemple, une relation, et que si demain je te demande, je te dis ok, demain tu as le mec idéal que tu veux, qui coche toutes tes cases, tu te réveilles à côté de lui dans le lit, comment est-ce que tu vas te sentir? Si tu me dis, bah oui, mais je vais avoir peur qu'il me trompe, je vais avoir peur que ça se finisse, j'aurai l'impression que je devrais faire toujours des efforts. Si tu ressens ce genre d'émotions négatives, ces émotions-là vont être prédominantes sur tes manifestations. Et du coup, ton cerveau va chercher à confirmer ces émotions et ce que tu ressens. Donc, reconnecte-toi à des émotions fortes. Pourquoi est-ce que tu veux matérialiser? Pourquoi est-ce que tu veux manifester l'homme idéal dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quelles sont les émotions que ça va te procurer? Pourquoi tu as envie de manifester plus d'argent? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Quel est le but et le sens profond que tu vas donner à cet argent-là? Et ça ne doit pas être la peur, la pénurie, le manque, l'inconfort. Ça doit être des émotions élevées. Et plus tes émotions seront élevées, plus tu vas vibrer haut, plus ta fréquence énergétique va s'élever et plus tu vas pouvoir attirer. Tu vas devenir le match énergétique de tout ce que tu désires. Donc n'oublie pas que l'émotion que tu ressens à l'intérieur est prédominante sur ce que tu demandes. Voilà pour mes 5 points clés qui te montrent que la manifestation, c'est pas un truc perché. La manifestation, c'est pas trop spirituel, c'est pas pour les gourous, c'est pas pour les gens chelous, c'est de la réalité, c'est de la science. Ton cerveau dirige ce que tu vas vivre. Ton cerveau joue un rôle important dans comment est-ce que tu vas manifester ta vie, comment est-ce que tu vas attirer des choses à toi. Et à partir du moment où tu comprends comment ton cerveau fonctionne, tu comprends tout, tu comprends les règles du jeu et tu vas pouvoir jouer avec ces règles du jeu. Voilà pour moi aujourd'hui, je t'ai donné ces 5 clés-là. Si tu les appliques, peu importe l'ordre, mais si tu les appliques dans ton quotidien, tu vas avoir de réels changements. Tu vas voir que tes manifestations vont prendre une autre tournure et tu vas arrêter de dire que la loi de l'attraction, ça ne fonctionne pas et tu vas justement être dans une dynamique beaucoup plus proactive et beaucoup plus libérée. Je te fais un petit disclaimer, si je t'ai tourné cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je réouvre les inscriptions à mon programme Neuroattraction, mon programme qui allie neurosciences et loi de l'attraction. Dans ce programme, je te montre en détail comment ton cerveau impacte tes manifestations et impacte ta vie. Tu vas également avoir des exercices de reprogrammation du subconscient parce que tu l'as vu dans cette vidéo, ton inconscient dirige 95% de tes actions et donc de ta vie. On va avoir des vidéos explicative de tout ce que je viens de parler, mais beaucoup plus dans le détail, beaucoup plus concrètement. Je crois que ce programme, je suis vraiment hyper contente parce que j'ai une vision long terme de ce programme. Ce qui va arriver dedans, c'est juste pépite. Tu vas avoir de la visualisation guidée, de l'EFT, de la cohérence cardiaque, de la méditation. Tu vas avoir des bonus comme le Mind Movie. Fini les vision boards à la Pinterest, tu vas créer le film de ta vie. Bref, il va y avoir plein de choses dans cette nouvelle cohorte de ce programme Neuroattraction. Si tu veux plus d'infos, je te laisserai le lien ici dans les commentaires. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser ma gueule parce que ce programme, c'est vraiment le programme qu'il te faut pour transformer ta vie, transformer ta réalité avant la rentrée. Parce que ça suffit de subir sa vie, on veut devenir actrice de notre réalité et ce programme, c'est tout ce qu'il te faut. Voilà pour moi les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura apporté peut-être des nouvelles connaissances. Si tu veux aller plus loin, je te laisse le lien du programme Neuroattraction et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine.